Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde a de belles énergies? Est-ce que les choses s'apaisent dans vos cœurs? Est-ce que les choses s'apaisent dans vos corps? Il n'y a pas que le cœur qui prend, hein. On a le corps qui prend aussi. On a des plexus solaires en ce moment qui bougent, hein, qui blessent un peu, qui font un peu mal. On a un peu l'impression de faire des crises d'angoisse, que voilà, mais en fait non. C'est votre âme qui vous parle, c'est votre estime de soi qui vous parle, c'est plein de choses comme ça. Je vous dis ça parce que c'est un peu les trucs qui en ce moment là, dans des retours que j'ai, il y a des douleurs plexus solaire, et bon, ça veut dire que voilà, il y a des énergies qui bougent, et puis il y a des gens qui prennent conscience de certaines choses, il y a des gens qui se réveillent, voilà, tout simplement. Donc ça bouge les choses, ça bouge. Alors j'ai pris un jeu là, mais j'enlève les personnages dedans parce qu'en fait moi cette histoire de personnages là me perturbe. Donc je pense que vous êtes toutes des grandes personnes, hein, des grandes filles, des grands garçons, voilà, hein, et que moi cette histoire de voilà, je garde. Ah mais que fais-tu ici toi? Je vais acheter une lampe pour vous brûler, excusez-moi. Moi les mythes vestimentaires c'est pas mon truc. Et trop pas quoi. Trop pas. J'ai un problème avec cette histoire de personnages là. Il y en a beaucoup en plus. Donc je les ai enlevés. Hein, tant pis si vous râlez. C'est pas grave. Voilà. Si l'histoire vous parle, ça vous parle. Après on verra si je prendrai... Non, il y a trop là. Un homme blond, un homme brun, une femme brune, une femme blonde, c'est bon. Un homme vieux, une femme vieille, ça me fatigue. Un peu comme dans l'oracle G là. Alors, message. En plus, je vous fais cette guidance, mais je ne vais même pas vous la poster tout de suite. Alors, c'est juste que moi, je fonctionne avec la lumière du jour et que dès que la lumière du jour, elle s'en va, après, mon cerveau, il ne sert plus à rien. Je reçois plus rien. Enfin, je reçois des choses, mais je suis plus capable de... Je suis plus capable de tirer les cartes passer une certaine heure. Parce que je me lève super tôt et que après, je suis trop fatiguée pour faire les choses correctement. Donc, je ne tire pas les cartes une fois la nuit est arrivée. Et là, je sens que la nuit va pas tarder. Bon, en tout cas, on vous parle d'une surprise et d'amour. Oh, ça fait du bien. Il y a des énergies un peu lourdes en ce moment là, donc ça fait du bien. Ouais, là, il y a des gens... c'est bagarre. Surprise, amour, mais bon, c'est pas super top ça non plus. Hein. Ouais. Je vois quelqu'un qui se retrouve marginalisé tout seul à cause de sa loyauté et de sa fidélité envers vous. C'est assez particulier. Ok. C'est une question, c'est une personne qui a dû faire des choix cet hiver. C'est une personne qui avait du choix, qui a dû faire des choix cet hiver, qui a enfin trouvé la clé qu'il voulait cet hiver. Il a enfin compris quelle clé ouvrait sa porte cet hiver. Voilà. On vous parle d'un lien très profond avec cette personne, de quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Cette personne, c'est un besoin, cet isolement. C'est pas de la marginalisation, on l'a pas mis de côté ni quoi que ce soit. C'est cette personne qui se met de côté elle-même. Cette personne, elle se met de côté, elle se met en retrait. Il y a quelqu'un qui s'est vraiment mis en retrait. Par rapport
Ouais, on a quelqu'un qui s'est retrouvé devant le fait accompli là. On a quelqu'un qui s'est retrouvé là comme ça, ça lui a explosé à la tête, genre, ouf, mais en fait c'est ça. Mais en fait la clé c'est lui ou c'est elle. Ah ouais, non mais en fait, et du coup cette personne elle s'est retrouvée face à un choix qui était de toute façon péremptoire. Il y avait pas, fallait le faire ce choix, d'une manière ou d'une autre, il fallait choisir, il fallait se positionner. Et cette personne en fait elle s'est isolée, elle s'est mise en retrait. Donc arrive le printemps. Donc en ce moment un peu si on veut dire, même si l'été c'est la semaine prochaine. Oh, on va encore un peu jouer sur les dates. Allez, on est encore au printemps. Voilà. Cette personne, elle prépare des choses. Là, depuis ce printemps. Il y a quelqu'un qui prépare des choses depuis ce printemps. Cette personne, elle a eu un choix à faire. Elle s'est retrouvée devant un choix. Cet hiver, on vous dit, hein, cette personne, il s'est passé quelque chose. Prise de conscience que, en fait, elle vous est très attachée. Et cette personne, elle s'est isolée, elle s'est mise dans son coin, elle s'est mise avec ses énergies à elle ou à lui pour justement pouvoir faire ce choix en conscience et de la bonne manière. Alors vous, on vous dit que ce printemps, il y a quelqu'un qui prépare des choses, mais qu'en même temps, vous, ce printemps-là, de cette période-là, en ce moment, il y a de petites choses qui vous ont fait du bien, il y a des petites évolutions, des petites transformations de votre vie qui vous ont apporté des petits cadeaux, voilà. Des changements de pensée, des changements d'habitude, des changements aussi de vous voir vous-même. Et en fait, tout ça, c'était des petits cadeaux. De vous à vous. Et en plus, c'est ça qui permet au fait que vous évoluez de plus en plus. Il y a des petites choses qui vous ont dit oui. Vous avez vécu des choses ce printemps, ces derniers jours, là, ces dernières semaines, vous avez vécu peut-être des prises de conscience, des choses comme ça. En tout cas, il y a eu des petits changements, de belles choses qui vous sont arrivées et qui vous ont fait prendre conscience d'autres choses et vous avez pris ces changements, vous avez pris ces entre guillemets, ces évolutions comme voilà, des cadeaux. Alors peut-être que vous avez bien travaillé aussi sur vous-même et que du coup, vous en avez récolté les fruits. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Cette personne aussi, il y a des guides là qui vous mènent, voilà, pour passer au-delà de peur. Alors il y a quelqu'un qui a peur, hein. Si c'est pas vous, c'est l'autre, hein. Il y a quelqu'un qui soit a peur encore, ou en tout cas a eu peur de faire ce choix, parce que on ne voyait pas très clair. C'était un peu le nez fausse là. Vous savez, comme pour ceux, si jamais il y en a qui ont déjà été à Athènes. Je parle de ça, mais j'avais 16 ans à l'époque. Mais je suis pas sûre que le climat se soit rangé depuis, mais bon. Et le matin, à Athènes, vous voyez rien tant qu'il n'est pas 9h du mat. C'est blanc. Vous voyez même pas l'immeuble d'en face, en face de la rue. Tant qu'il n'est pas 9h du matin et qu'une certaine brise ne s'est pas levée pour le brouillard, là, pour jeter le nez fausse, vous voyez rien. Et ben c'est exactement ça. On était complètement perdu par rapport à des sentiments d'amour ressentis. Flippé par rapport à des sentiments d'amour ressentis. Ah ouais, il y a un nouveau départ qui s'annonce et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Là, il y a quelqu'un qui dit mais comment je vais faire ça? Je ne sais pas du tout si je vais y arriver. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a des guides, parce qu'il y a quelqu'un qui flippe là. Ouais. On a peur de se perdre, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas se reconnaître, on a peur de ne pas savoir faire.
c'est maintenant. Il y a un gros oui sur cette histoire. On vous dit que les choses sont en train de se débloquer, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Vous avez l'impression que c'est mort, quoi. Il n'y a rien. Ça bouge pas. Il n'y a rien qui évolue. Vous êtes en train de vous transformer. Cette personne aussi, de toute façon, était forcément en train de se transformer puisqu'elle a eu des clés de compréhension cet hiver. Les choses se débloquent puisqu'on vous parle quand même d'un nouveau départ, de quelqu'un qui est quand même peur de sentiments. Mais pour vous, vous avez la sensation qu'il n'y a rien qui bouge. D'accord ? J'adore parce qu'on a le manque du motivation et ensuite on a la clarté. En plus, on me dit non. Alors attendez. On vous parle de calme, d'apaisement. Peut-être que vous allez au bord de la mer. Peut-être que vous habitez au bord de la mer et que vous allez écouter les vagues le soir. Oh là là, qu'est-ce que ça me manque, ça. Ouais. Bon, on vous dit c'est ça, en fait. C'est soit... Je pense que c'est pour cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui va s'apaiser au bord de l'eau. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul sur cette situation parce que les choses qui arrivent, là, ça remue, en fait. Cette personne, elle a besoin de prendre du temps pour elle. On vous dit que cette personne, elle a besoin de prendre du temps pour elle, que cette personne, en fait, elle a toutes les bonnes réponses, mais pour l'instant, elle ne sait pas encore comment les chercher parce qu'elle est trop perdue pour ça. Elle est trop perdue pour ça. Il y a trop de peur et de ne pas savoir voir les choses. Vous êtes en train de vous occuper de vous. On vous dit que c'est un grand oui pour ces transformations que vous avez opérées depuis ce printemps-là. Vous avez compris des choses, il s'est passé des choses dans vos vies. Cette personne, en fait, elle a eu des clés de compréhension cet hiver. Elle sait qu'elle vous est très attachée, sauf qu'il y a un choix à faire. Je sais pas si elle l'a déjà fait, justement, puisqu'il y a la peur. Cette personne, en fait, elle sait maintenant qu'elle vous est attachée et que c'est vous. Mais là, cette personne, elle s'est retirée. Elle s'est retirée, elle est dans ses pénates et elle sait qu'il y a un choix à faire. Elle sait, voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle ne sait pas comment, ni pourquoi, ni ce que ça va donner, ni rien. Mais rien que le fait qu'elle y pense et rien que le fait qu'elle entrevoit ce nouveau départ, en fait, les choses se débloquent. Même si vous pensez que ce n'est pas le cas. Vous avez la sensation que ce n'est pas le cas. Alors, allons voir si on parle d'un homme ou d'une femme. D'un féminin ou d'un masculin. Mais moi, je sens que vous êtes là. La féminine, vous êtes là. Ici. Alors, dites-moi en plus, mes guides. Il y a des malentendus. Il y a des malentendus. Il y a de la progression, des choses qui bougent. On va vers de l'abondance. Mais il y a des choses à récolter, mais il va falloir faire un choix. Pour récolter, il faut faucher. Donc il y a des choses dont il va falloir se débarrasser. Cette progression, ça amène forcément à... on est vraiment dans une période de tri. Ouais, cette personne, ça lui prend la tête. Ça lui prend la tête ce qui se passe. Elle n'est pas tranquille. Il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille. Il y a quelqu'un qui est vraiment pas tranquille. Il y a des nouvelles. On a besoin de communiquer là. Pour du changement. Pour mettre en place des choses. Regardez-moi ça.
Excusez-moi, je suis en train de penser à un commentaire que j'ai eu tout à l'heure sur une guidance. Ça change des vipères, parce que dans la guidance que j'ai fait ce matin, en fait, c'était des plantes carnivores. Ouais, ça change grave. Il y a des choses qui vont changer. Dans un mariage avec quelqu'un qui est pas bien. Quelqu'un qui n'est pas bonne pour soi. Voilà. Ouais, il y a des choses qui avancent, hein, il y a des choses vraiment qui se débloquent. Il va y avoir des choix à faire par rapport... Et ça rend dingue, hein, ce choix. Hein. Ça rend dingue. Mais il y a... Et on va pas y couper parce que c'est l'univers qui s'en mêle. Là, on est guidé pour de vrai, là. Quand je dis pour de vrai, c'est qu'on appuie les choses. Alors, on parle de la féminine. Une féminine qui est en guérison, là, et qui maintenant se méfie de plein de choses. C'est une féminine qui travaille. C'est une féminine qui se méfie. Parce que maintenant qu'elle est en train de s'occuper d'elle, c'est ce que j'ai vu là. Il y a quelqu'un qui est en évolution. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui fait très attention à ce qui l'entoure. Il y a une féminine là qui a reçu des cadeaux. Dans le sens où, je dirais même, c'est une féminine qui s'est fait à elle-même des cadeaux. En prenant soin d'elle, en évoluant, en se transformant, en travaillant sur elle-même. Et du coup, maintenant, cette féminine là, elle surveille sa guérison. Elle fait attention maintenant. Ouais. C'est le masculin qui est guidé là. Il y a un truc qui va pas là. Il va y avoir des changements sur une union pas gêne quoi. Retard, blocage. J'entends blocage. Ouais. Cette féminine, elle se méfie. Elle met des stops. Vous mettez des stops. Excusez-moi. Vous mettez des stops, mais j'ai vu des féminines avec dans ma tête. Hein, je vous ai dit, hein, mon cerveau il est malade. Hein. J'ai vu des femmes, vous savez, en mode cartoon, avec des masculins qui arrivent, des hommes qui arrivent, on va dire des femmes et des hommes, je suis hétéro, pas, donc voilà, avec des hommes qui arrivent et tout, genre, c'est bon, je suis là. Et j'ai vu des femmes prendre, vous savez, des crosses de hockey, là, et faire des croche-pieds. Je suis désolée. Pardon. Mais en tout cas, en fait, vous coupez l'herbe sous le pied, vous mettez des stops parce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir. Il y a des choses que vous voulez savoir. Il y a des choses qui n'ont pas été éclaircies. Et ça ne vous plaît pas. Voilà. Alors c'est bien que cette personne elle se soit rendue compte. En fait c'est ça. Vous êtes dans. C'est bien que tu te sois rendu compte que maintenant tu tiens à moi d'une manière un peu plus profonde que ce que tu pensais. C'est bien que maintenant tu te poses des questions sur comment je vais faire pour la récupérer ou machin ou bon, bref. Et c'est bien tout ça, mais moi ça me suffit pas. Moi je veux comprendre, moi je veux savoir. Tu m'expliques tout de suite. C'est ça en fait. Et si tu m'expliques pas, t'avances pas. Mais il y a une surprise en préparation. Il y a une invitation là. Il y a une surprise en préparation. Je crois qu'il y a trop de femmes dans mon corps. Il y en a trop. Hein. On vous parle d'un lien profond, vraiment un attachement très profond avec cette personne. Une vraie loyauté entre vous. C'est bizarre quand même. J'ai la sensation que vous êtes vous-même qu'avec cette personne et vice-versa. Oui, mais pourquoi il est parti, me direz-vous? Mais parce que c'était sa leçon d'apprentissage.
Bah oui, on a tous des trucs à apprendre pour pouvoir évoluer. Et peut-être que la chose qu'il devait apprendre, eh ben, il ne pouvait pas l'apprendre avec vous. Mais il devait l'apprendre avec celle avec qui il est parti. Donc, laissez-le ou laissez-la apprendre ce qu'il ou elle a à apprendre. Prenez pas forcément les choses pour vous. On a tous un chemin de vie à faire. Donc, on a encore quelqu'un qui veut parler. On a encore ce truc de refuge. Ce truc de je reste chez moi en fait. Cet ami là qui va vous donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui est cloîtré chez lui ou chez elle. Aïe, excusez-moi, c'est l'heure des moustiques. Ça commence à piquer. Voilà, quand vous commencez comme ça, là, ça veut dire que vous avez fini. Ouais. Il y a quelqu'un qui commence un peu, qui broyait un peu du noir chez lui, hein. Chez lui ou chez elle. Bah, c'est la polarité masculine, hein. Bah oui, on savait, hein. Et puis là, voilà. Voilà. Broyer un peu du noir à la maison. Les choses s'éclaircissent, mais je pense qu'il y a d'autres éclaircies à donner. Et c'est cette polarité-là qui doit la donner, hein, qui doit exploser. Et de toute façon, c'est l'univers qui pousse aux fesses. On lui dit, faut y aller, Coco. Faut y aller. Là, c'est bon. Et puis, il a peur, et puis tu sais pas comment tu vas faire. Et bah, t'inquiète pas, on est là. Tu vas y aller quand même. Oh, excusez-moi. Je déteste les moustiques. Alors, on vous dit que vous devez apprendre à vous connaître. Vous devez vous livrer l'un sur l'autre. Ouais. On vous dit que c'est une relation du passé. Ça pourrait être même un truc de vie antérieure peut-être. Mais on vous dit qu'en tout cas, vous connaissez déjà cette personne. On vous dit de laisser les papillons venir à vous. On vous dit de laisser votre énergie votre énergie de séduction rayonner autour de vous. Bah oui. Laissez-vous le droit d'être attirant et attirante. Bien sûr. On vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos amis de confiance. Et je dis bien de confiance. Je dis ça parce qu'en ce moment, il y a des énergies de potes qui ne sont pas potes. D'accord ? Il y a des énergies d'amis qui n'en sont pas vraiment. Donc, faites bien attention à qui vous demandez de l'aide et à qui vous vous confiez. On vous dit que ça va vous demander des efforts, hein, cette histoire, hein, mais que le grand amour en vaut la peine. Alors prenez les choses pas à pas, petit à petit, prenez patience et tout, mais faites des efforts. On oublie la crosse de hockey, on fait pas de croche-patte à monsieur, d'accord? Faites attention à la codépendance, hein, à la dépendance affective, d'accord? Soyez dans la légèreté et pas dans j'ai besoin de lui, il faut qu'il soit là, et j'ai besoin d'elle, il faut qu'elle soit là, ensemble mais libre, voyez. Ce qui veut dire que de toute façon cette carte elle n'a de valeur que si elle n'a de valeur que si vous n'avez pas travaillé sur vos traumas. Voilà, si vous avez besoin que cette personne elle vous comble pour être heureux, ça veut dire que oui, faites attention à ça. Après, si vous êtes tous les deux dans la dépendance affective et que vous vous en sortez comme ça, c'est vous que ça regarde. Ouais. On vous dit de faire attention, on vous dit de faire des efforts, on vous dit de lui donner une chance. Donc vraiment, faites des efforts et on vous dit que ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre.
d'accord? Le timing divin est en train de travailler pour vous. Il faut être patiente. Ça vaut le coup. On vous dit que ça vaut le coup. Et on vous dit quand même de faire attention aux petits trucs qui pourraient vous hérisser le poil. Donc ici, il parle de red flag. Tout le monde a dû en entendre parler, vous savez ce que c'est. Mais si vous sentez qu'il y a des petits trucs qui vous font tiquer, que votre corps il se dit, ben, vous ne faites pas comme si c'était rien passé. Vous en parlez, vous dire écoute, attends, stop. Ça là, ça me plaît pas là. Ça, il y a un truc qui me dérange là. Bah, c'est comme ça qu'on avance, ok? Ça vous stresse, ça vous fait tiquer, votre corps il se dit, vous mais vous faites comme si s'il n'y avait rien, parce que justement, dépendance affective, on a trop besoin de l'autre. Si on lui dit quelque chose, il ou elle va partir. Non. Non. Je sais, je suis pas votre psy, mais je préfère vous le dire. Non, on fait pas comme ça. Il y a un truc qui vous turlupine, vous le dites. Voilà. En attendant, de toute façon, cette personne, elle a trop peur pour venir tout de suite. Elle est trop paumée. Voilà. Donc, vous continuez à évoluer, à prendre soin de vous et à récupérer les cadeaux de la vie. Voilà. Parce que ces cadeaux-là, je peux vous jurer que ceux-là, par contre, ils se cassent pas, ils se flétrissent pas, ils sont machin. Une fois que vous les avez acquis, ces cadeaux de vie sont à vous jusqu'à la fin. C'est les meilleurs. Mes lumières, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très très fort. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour qu'on puisse rigoler encore une autre fois. Voilà, c'était ma dernière guidance du soir. Je commence à avoir le cerveau qui frétille, là, ça veut dire c'est fini. Acabo, terminé. Voilà, je vous embrasse fort. Et puis je vous dis le prochain, à demain. Hein. Gros bisous. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!